Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui je vais vous parler de la roue de l'année. Alors, qu'est-ce que c'est la roue de l'année? En fait, c'est un calendrier qui comprend 8 fêtes qu'on appelle des sabbats et 13 lunes qui correspondent aux pleines lunes. C'est un calendrier sorcier qui a été créé par Gardner et le mouvement Wicca, mais ça a des origines d'autres fêtes, hein, d'autres fêtes surtout celtiques, anglo-saxonnes, mais vous allez retrouver ça un petit peu dans tout le monde, qui sont basées en fait sur les étapes importantes de l'année et sur les solstices et les équinoxes. Il y a 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Alors, non pas qu'ils ont moins d'intérêt, mais en fait, les sabbats majeurs sont calqués surtout sur des fêtes déjà existantes, alors que les sabbats mineurs, même si ils sont calqués également sur le cycle de la vie, ils correspondent aux solstices et aux équinoxes. Donc voilà, c'est pas plus important les uns que les autres. Donc je pense que c'est intéressant de comprendre l'origine de ces fêtes parce que bon, alors, je vois plein de gens sur Internet, sur des groupes Facebook qui font les fêtes sorcières, mais qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond réellement. Et si on veut comprendre l'esprit de ces fêtes, il faut comprendre pourquoi elles ont été créées. On commence par Imbolc, qui est plus ou moins le 1er février. Pour comprendre l'origine de la fête, il faut savoir que autrefois, on vivait beaucoup moins confortablement que maintenant. C'est-à-dire que on devait faire tout l'hiver avec les réserves de bois, de viande séchée. Souvent, on dormait avec les animaux pour se tenir chaud. Et donc, il y avait beaucoup moins de nourriture et puis malheureusement il y avait un peu plus de morts puisque les jeunes enfants et les personnes âgées passaient pas forcément l'hiver avec le froid. Euh, donc il faut comprendre que l'arrivée comme ça du renouveau et des beaux jours, c'était l'occasion de faire la fête, d'autant plus que généralement c'est à cette période que naissent les veaux, donc il y avait un apport de lait et donc de nourriture. Alors, il n'y a pas que chez les Celtes et les Anglo-Saxons qu'on fêtait l'arrivée du printemps, puisque chez les Romains, on fêtait ce qu'on appelle les Februalia, qui a donné le nom à février d'ailleurs. Hein. C'est le festival de l'accueil du printemps. Mais chez les Amérindiens, c'était aussi la période où on nommait les enfants. Les enfants de l'année qui avaient survécu, on leur donnait enfin leur nom. C'était aussi le temps des initiations, des mariages. Le nouvel an chinois se fête à peu près à cette période. Alors ça change parce que c'est toujours la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Donc, mais c'est plus ou moins cette période et on fête l'arrivée du printemps et le début de l'année. En Inde, il y a à peu près la même chose puisque c'est Holi. Le calendrier lunaire, il est lunaire, donc forcément il se base sur la lune aussi pour le nouvel an. C'est la fête du pardon aux ennemis, c'est la victoire du bien contre le mal, hein, donc le soleil contre la pénombre, hein, en fait. Hein. Au Japon, il y a une fête qui s'appelle Setsubun, qui est le 3 février, donc approximativement pareil. Et alors ça s'appelle la fête du lancer de haricots. Ça sert à fêter l'arrivée du printemps et c'est vraiment une fête qui est porteuse d'espoir, ça dure longtemps. Hein. Il est d'ailleurs de coutume de purifier et d'exorciser toutes les maisons des mauvaises énergies, voilà, de bannir le mauvais esprit. Et symboliquement, on lance des haricots pour chasser les démons. Bon, ça suffit pas normalement, mais c'est vraiment un acte symbolique. Donc, du coup, Imbolc, c'est le moment absolument idéal pour purifier la maison et les individus, bien sûr. Ensuite vient Ostara, qui se situe au moment de l'équinoxe de printemps, donc aux alentours du 20 mars. Alors,
la fête est basée sur la légende de la déesse Éostre, qu'on appelle aussi Ostara, c'est elle qui a donné son nom hein, à cette fête. Euh, et c'est là où on trouve l'origine des lapins au chocolat et des œufs de Pâques. Ah ah. Alors tout simplement parce que Éostre, un jour, elle trouve un petit oiseau blessé et pour le soigner, elle a été obligée de le transformer en lapin. Donc l'animal y guérit. Le seul changement qu'il y a, c'est que il continue de pondre des œufs. Pour remercier la déesse, le lapin il va décorer ses œufs et il va les lui offrir. Et donc c'est de là que datent les fameux lapins au chocolat et les œufs décorés de Pâques. Donc il faut comprendre aussi que symboliquement, hein, parce que c'est une allégorie hein, en fait, hein, le lapin, ça représente la fertilité. Hein, c'était l'animal qui se reproduisait facilement, hein, et l'œuf aussi en lui-même c'est symbole de la fertilité. Voilà. Donc pratiquement sur, allez, quasi toutes les cultures, tous les continents, on célèbre le solstice de printemps. Hein, il y a des marqueurs temporels comme ça, comme renouveau des énergies. Donc c'est le moment vraiment, vraiment idéal pour faire des rituels de demande de projet. Hein. Symboliquement, on plante quelque chose. Hein. C'est aussi le moment de faire un petit peu le tri de tout ce qui nous encombre, d'évacuer un peu le passé et puis de vraiment aborder l'avenir en toute sérénité. Vient ensuite Beltane ou Beltaine, qui est fêtée à peu près aux environs du 1er mai. Alors, il y a de nombreuses traditions qui font des fêtes à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on sent que l'été approche, que voilà, il y aura l'hiver, ça y est, c'est fini. Et donc, on a envie de faire des festivités pour qu'il y ait des bonnes cultures, pour que tout aille bien, que le bétail se reproduise, etc. Donc, il faut savoir que c'est souvent des fêtes qui sont assez sexualisées. Hein. D'ailleurs, ça peut finir en orgie hein, dans beaucoup de traditions. Hein. C'est l'occasion. et voilà. Donc, chez les Celtes, c'est Bénélos qui est fêté. Donc, on allumait des grands feux et après, on prenait la cendre et on la parsemait dans les champs pour que, pareil, ils deviennent fertiles. Hein. Il y avait toute une cérémonie. On récupérait aussi l'eau de rosée du matin, donc à essayer. Donc on se le passait sur le corps, sur le visage. Donc c'était pour redonner la jeunesse, pour rendre la beauté. Et pour les jeunes filles, c'était l'occasion de faire le vœu de trouver un mari. Chez les Nordiques, c'est-à-dire les Scandinaves, les Vikings, il y avait ce qu'on appelle la nuit de Walpurgis. Donc on faisait des grands feux en l'honneur de Holda. Bon, le feu, symboliquement, c'est le soleil, c'est-à-dire c'est la fin du mauvais temps, c'est le départ de l'hiver, hein. Il fait beaucoup plus froid chez eux. Hein. À Rome, il y avait ce qu'on appelle les floralises. Donc là, c'était en l'honneur de la déesse Flora. Donc table, porte, tête, tout était rempli de fleurs, hein, des couronnes de fleurs. On faisait des offrandes et dans les arènes, on lâchait des lièvres et des chèvres. C'est les animaux symboliques de la fécondité. Et alors, particulièrement, les gens s'offraient des médailles. C'était des médailles avec des scènes érotiques. Mais ceux qui n'avaient pas les moyens pouvaient offrir des haricots, des lupins ou des vestes parce que, là encore, c'est symbole de fécondité, de sexualité. D'ailleurs, c'était la nuit où on pouvait tromper son conjoint ou sa conjointe. Alors, d'une part pour fêter, le désir d'avoir plus de bonnes récoltes, mais d'autre part, c'était aussi quelquefois les mariages étaient un peu arrangés. Et puis ça fonctionnait pas toujours, il n'y avait pas toujours un enfant. Bon, du coup, il y avait une chance que ça donne un enfant dans le couple si l'autre allait voir ailleurs. S'il y en avait un qui marchait pas, bon, moi, il y avait une chance de pouvoir faire un enfant. Il y avait ce qu'on appelle aussi le mât de mai. Alors ça, je suis sûre que vous connaissez. Alors, c'est surtout en Irlande que ça a perduré. C'est ces grands mâts avec des rubans.
c'est des mâts fleuris hein, généralement, et les jeunes gens dansent autour en tenant le ruban. Voilà. Donc ça c'est un symbole phallique. Hein, vous le regarderez différemment maintenant. Hein. Alors bien sûr, un petit peu plus tard, bon, ben, l'Église catholique a considéré, parce qu'il y avait vraiment du sexe hein, à chaque fois, hein, donc c'était des fêtes de débauche, ils disaient que c'était démoniaque. Donc en contre-pied, on a fêté la Sainte Walpurgis avec un V, ça rappelle les Nordiques, hein, pour se protéger des sorcières le 30 avril. Vous voyez donc, il y a eu quand même ils n'ont pas pu complètement enlever la fête, mais du coup, voilà, ils ont fait par rapport à la débauche surtout, hein, pas tellement par rapport à la fête. Hein. Donc en fait, le meilleur moment pour faire les rituels de fécondité, pour faire les rituels d'abondance et pour lancer des projets, eh bien c'est au moment de Beltane. Vient ensuite l'Ita, qui se passe au moment du solstice d'été, donc aux environs du 21 juin. Donc c'est le jour le plus long de l'année, hein, puisque dès le lendemain, la nuit regagne des minutes sur le jour. Donc l'Ita, ça va marquer la fin des semailles et le début des récoltes. Donc vraiment dans toutes les traditions paysannes, on fête ce moment du solstice simplement pour remercier la nature, encore pour demander l'abondance, parce que bon, on a semé, mais on espère récolter. Hein. Faut savoir aussi que c'était le meilleur jour pour couper les plantes médicinales. Donc voilà. Et traditionnellement, dans quasi toutes les cultures, il y avait des grands feux qui étaient allumés. Et les gens, ils dansaient, ils s'amusaient, ils buvaient, ils mangeaient, hein, ils festoyaient. Hein. C'est l'époque aussi où on faisait des grandes roues qui étaient enflammées et qui étaient lâchées au sommet des collines. Donc, pourquoi? Parce que ça représente la course du soleil, en fait. Donc c'est le moment idéal pour faire tous les rituels de fertilité, d'abondance, prospérité, réussite, fortune, guérison. Autre fête, l'Ugnasad ou l'Amas, on peut appeler les deux, qui se situe aux alentours du 1er août. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le moment des premières récoltes, vraiment. Hein. Donc cette fête tire son nom en l'honneur du dieu Lugh, qui est un dieu anglo-saxon, mais plus particulièrement irlandais. Donc il y a souvent des offrandes pour remercier la nature. C'est aussi la période des mariages et c'est aussi la pratique de la magie de protection. Alors, des petits cas particuliers. En Angleterre, par exemple, on appelle ça la fête de la miche. Donc, on prépare du pain avec la première récolte de blé et après, on va le manger dans les champs et on jette un coup à droite, un coup à gauche, on jette des miettes en offrande à la nature, en fait. Donc, ça, c'est pour remercier la nature. Hein. En Écosse, on fabrique des petites poupées avec des épis de blé. Et on fabrique également des croix en sorbier qu'on accroche au-dessus des portes. Donc les petites poupées, on les donne aux gens, une sorte de bénédiction hein, en fait. Hein. Les Celtes, ils enterraient une partie de la première récolte. Voilà, c'est des offrandes. Hein. Bon, le reste, ils mangeaient, hein, rassurez-vous. Il n'y avait pas de gaspillage non plus. Mais c'est pareil, c'est pour faire venir l'abondance. Donc ça, c'est le meilleur moment pour les rituels de protection, pour les rituels de réussite, pour les rituels d'argent et tout ce qu'on veut faire fructifier en fait. Hein. Donc tout ce qu'on appelle les rituels propitiatoires, c'est-à-dire qui ont pour objet de rendre propice. Vient ensuite Mabon, au moment de l'équinoxe d'automne, donc vers le 22 septembre. Donc ça, c'est des fêtes de gratitude envers la nature, tout simplement parce que on a récolté, maintenant il faut dire merci à la nature. Hein. Mais qui est ce Mabon? Donc en fait, Mabon, c'est un dieu gaulois, et en fait, il est emmené
dans l'outre-tombe, c'est-à-dire sous la terre, hein, à l'âge de 3 jours, hein, je crois. Et donc après de multiples épreuves, parce qu'il y a plein de défis, etc., il finit par ressortir et revenir à la surface de la Terre en tant que fils de lumière. Donc bien sûr, bah, c'est le cycle de la saison, hein. On sait que donc l'hiver va arriver, hein, donc la pénombre, le noir, le souterrain, en fait, hein, tout ça, et mais qu'après, on sait que les beaux jours reviennent. Donc c'est une période qui est aussi une période de deuil des beaux jours, de deuil en général, hein. Dans vraiment beaucoup de traditions, on fait une sorte de fête, enfin, si on veut, on prend ce qu'on appelle un bouc émissaire, et alors souvent c'était un épouvantail, mais à la base c'était un bouc justement. Quelquefois ça a pu être aussi des condamnés. Voilà, donc ils étaient battus, lapidés, vraiment ils faisaient pas semblant, hein, et bah, très souvent ils étaient brûlés, ou alors ils mouraient sous les coups, hein, ça arrivait. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les rituels apotropaïques, c'est-à-dire c'est pour en fait détourner les mauvaises influences, le mauvais sort, parce que avec l'hiver, on pense qu'on amène des mauvaises choses, donc voilà, c'est un petit peu un bouclier de protection, quoi. Donc Mabon, c'est le moment idéal pour non seulement la gratitude, mais aussi pour bannir les mauvaises ondes. Samin ou Samhain, qui se situe le 31 octobre, et le fameux Halloween. C'est ce qu'il en est resté, hein. Donc contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la fête des morts, mais c'est plutôt la fête pour célébrer la vie. En fait, on honore les morts, on leur rend hommage, on est là parce que ben, ils ont été là avant nous aussi, hein. Donc c'est plutôt une fête des ancêtres, à la base en tout cas, hein. Donc c'est un jour qui est un jour sans être un jour, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le monde invisible et le monde visible qui se côtoient à ce moment-là, parce que c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau cycle, puisque va y avoir l'arrivée de l'hiver. Donc c'est le monde entre deux. Voilà, c'est une nuit particulière, on va dire, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on se déguisait, parce que voilà, c'était pour tromper un petit peu les mauvais esprits en disant oh oui, moi aussi je fais partie de chez vous, je suis pas un mortel. Donc qu'est-ce qui se passe chez les Celtes à ce moment-là? Alors les foyers n'avaient pas de feu. On éteignait tous les feux de la maison. Et par contre, le druide faisait un très grand cérémonial autour d'un grand feu sacré, hein. Et chaque habitant repartait avec une braise et rallumait son foyer, en fait. Donc, bien sûr, ce jour-là, on faisait des prières, des offrandes. Il y avait des sacrifices, hein. Ça, on sait que voilà, c'était commun, hein, c'était courant, hein, on n'avait pas la même façon de penser. Et par contre, si cette nuit-là, il y avait quelqu'un qui devait sortir tout seul, il était d'usage de se promener avec un collier, avec un navet et une bougie à l'intérieur. Voilà. Donc c'est l'idée de la citrouille qu'on trouve avec la bougie à l'intérieur, hein. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas de citrouille, donc on prenait des navets. En Irlande, c'est pareil, les feux étaient tous éteints. Et par contre, il fallait rester éveillé qu'à la lumière de la bougie. Et cette nuit-là, c'était des bougies uniquement fabriquées par les femmes en général, hein, et c'est des bougies qu'on s'offrait. Et quand on offrait une bougie à une voisine, on lui offrait une bénédiction, une protection. Voilà. Donc tout le monde s'échangeait ces petites bougies à ce moment-là, et on laissait brûler ces bougies toute la nuit. Alors, bon, l'Église catholique aussi n'était pas très très fan de tout ça. Donc, à l'origine, la Toussaint, c'était le 13 mai. Mais comme les gens continuaient enfin, la tradition, elle perdurait tout le temps, eh bien, cette fête de la Toussaint a été déplacée au 1er novembre pour faire un peu coïncider la fête chrétienne et la fête païenne, hein. Faut pas croire, on pouvait pas faire venir un changement direct, donc il y a eu un petit peu des arrangements, hein, on va dire. Ça s'est un peu mélangé, hein. Donc c'est le moment de faire les rituels pour les ancêtres, de faire un bilan de l'année et de se projeter surtout sur la future année.
Puis enfin, Yule, qui se situe au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire vers le 21 décembre. Donc voilà, c'est le moment où le jour va enfin gagner des minutes, va grappiller des minutes sur la nuit. Donc c'est le moment de faire la fête. Donc dans la tradition nordique, on fête Frigg, c'est une déesse qui va mettre au monde le soleil renaissant. Pour les Germains, on fête Holda, alors une déesse de la fertilité. Pourquoi? Eh bien parce que on espère qu'il y a beaucoup d'enfants. S'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de travailleurs. S'il y a beaucoup de travailleurs, eh bien, ça veut dire que on aura plus de travail, on va abattre plus de travail dans les champs et puis il y aura la prospérité. Les Romains et les Étrusques, ils célébraient le retour du soleil. Alors, en tant que divinité masculine, c'est le fameux Invictus, que je pense vous connaissez. Hein. Et donc, jeux, festins, ça, les Romains, ils fêtaient tout. Hein. À noter quand même que la tradition d'offrir des cadeaux est très très ancienne, hein, puisque à l'origine, alors je sais qu'il y a là aussi rattrapé par l'Église les cadeaux des rois mages, mais c'est à l'origine on faisait des dons pour la nature et c'était véritablement des dons parce que on avait très peu à manger, hein, on était en plein hiver, hein, donc on donnait quand même de la nourriture, des offrandes à la nature, pour lui demander sa clémence, pour arrêter la famine, le froid, voilà. Donc c'était vraiment un don, hein, ça prenait tout son sens. Hein. J'ai une autre anecdote aussi au niveau de la bûche, la fameuse bûche de Noël. Pourquoi on mange de la bûche à Noël? Eh bien, en fait, chez les Celtes, à la base, c'était une bûche en chêne hein, qu'on décorait. Hein. Donc la bûche, ça représente l'hiver, le froid, la mort, hein, tout ce que vous voulez. Et donc, on la met au feu. Parce que le feu, ça représente le soleil. Voilà. Encore symboliquement le feu qui prend sa revanche sur l'hiver, voilà. Et donc bien sûr on faisait tout un tas de demandes, de prières, de communion. Donc ça va être le meilleur moment pour faire tout rituel, vraiment de toute demande. Hein. Et aussi c'est le rituel aussi pour la divination parce que c'est encore un nouveau cycle qui commence et on aime bien savoir ce qui va se passer dans l'année à venir. Donc c'est le moment aussi où on faisait beaucoup de divination. Vous connaissez désormais l'origine de toutes ces fêtes sorcières. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce, à partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. À la semaine prochaine. Ciao!